Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors, aujourd'hui, on va parler bien évidemment de Kamaru Usman. Kamaru Usman, là, qui est sur toutes les lèvres depuis sa victoire absolument majuscule et impériale contre Jorge Masvidal. La question qui se pose, parce que oui, dans l'avant-combat, j'étais sur RMC Sport, et là, le débat, c'était est-ce que Kamaru Usman est déjà le plus grand welterweight de tous les temps? Personnellement, je m'en suis offusqué. J'ai même failli quitter le plateau, pour être complètement honnête avec vous. Là, En avec cette crachant par vie... terre. Exactement. Là, là, la question se pose un peu plus. Donc avant d'y répondre, on lance le générique. Swear. Kamaru Usman a un petit peu plus confirmé sa plus longue série de victoires de tous les temps en welterweight à l'UFC. Mais est-ce que ça suffit pour lui d'être considéré comme le plus grand welterweight de tous les temps? Parce que c'est vrai que moi, ce que je reproche un petit peu aujourd'hui à l'UFC, même si c'est vrai que le niveau aujourd'hui est stratosphérique par rapport à avant, c'est qu'on a vraiment cette culture de l'instant en fait. Où sont les Ouais. Matthews? Où sont les Georges Saint-Pierre? Faut quand même, tu vois, quand on remet tout ça dans son contexte, on se dit quand même il y avait des très très grands avant Kamaru Usman. C'est le fait de dire que Kamaru Usman est le plus grand de tous les temps, ça crée du débat en fait, parce que cette discussion, il y a probablement plein de gens qui l'ont un peu tout autour du monde. Mais personnellement, je ne comprends même pas comment est-ce que c'est possible. En fait, tu vois, avant hier que tu me dises, bah écoute, on va parler du fait dans le podcast que Ousmane est maintenant considéré par des gens comme le GOAT. Au début, j'y ai pas cru, tu vois. Je me suis dit, Go to attends, mais welterweight. Go to welterweight. ouais, GOAT welterweight, mais attends, enfin, comment ça, c'est Georges Saint-Pierre? Enfin, je comprends pas. Et en fait, ben, je comprends toujours pas, parce que pour moi, quand tu as Georges Saint-Pierre qui est littéralement, enfin, il y a la concurrence qu'il a affrontée, Georges Saint-Pierre, différentes générations, le fait que, ne serait-ce que le simple fait que Georges Saint-Pierre est à 9 défenses de titre. En fait, il y a ça, il y a les gens qu'il a affrontés, il en a affronté plusieurs fois, c'était vraiment le top du top de ce qui se faisait aussi à son époque. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment est-ce qu'on peut écarter Georges Saint-Pierre de cette discussion. Parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, en fait, la culture de l'instant, elle est de plus en plus prononcée en fait en ce moment à l'UFC. Et je me souviens qu'on avait eu justement cette discussion à propos de Khabib Avec quand il Cormier avait aussi. gagné contre Geji. Oui, complètement. Ouais. À ce moment-là, on s'était dit, ben, enfin non, c'est compliqué. Enfin, Mhm. oui, il est extraordinaire comme combattant Khabib, mais de dire que c'est le meilleur de tous les temps après cette victoire contre Geji, enfin, c'est quand même vachement prématuré. C'est quand même compliqué, tu vois. Mais effectivement, je suis d'accord. Voilà, quand c'est chaud, on a tendance à avoir des œillères et à ne plus voir ce qui se passe dans le rétroviseur, quoi. Donc non, personnellement, non, GOAT, c'est beaucoup trop prématuré, même GOAT welterweight, j'entends même, c'est beaucoup trop prématuré pour Ousmane, pour Et moi. après, justement, pour poursuivre ce débat-là, parce que c'est vrai que c'est Tom, donc le présentateur qui avait lancé ça avait animé forcément le plateau. Ah oui, bah j'imagine. Et c'est ça Ah qui est bien, tu bah vois, c'est pour oui, ça que ça avait été c'est lancé ça. On probablement. était parti sur un, c'était comment ça s'appelle? C'était quoi sur Nintendo? Super Smash Brawl. Tout partait dans tous les sens, c'était absolument la folie. Non mais, Les chaises volaient. et plus globalement, par contre, et c'est là en fait que on peut se poser la question dans deux sens. Moi, au niveau du règne, je te rejoins complètement. Au niveau de ce que Kamaru Usman a accompli pour l'instant à l'UFC, on n'y est pas encore, même si on est dans une nouvelle phase de l'UFC. Et Taylor avait un argument, je trouve très juste, tu vois, s'il a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un MMA qui est quand même beaucoup plus complet. Beaucoup plus complet, et où c'est vrai que les gars, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des longs règnes par rapport à avant. Et pour Taylor, et là, Là, je pense que je suis d'accord avec lui, c'est qu'il Kamaru Usman est peut-être le meilleur welterweight de tous les temps dans le sens, c'est le meilleur, le gars le plus abouti en fait, tout simplement. C'est Ah, un et argument ça, qui s'entend. et c'est qui est très compliqué en fait, parce que C'est un argument qui s'entend, mais enfin, je pense que, comme dirait Polydomso, en fait, on a tendance à oublier à quel point Georges Saint-Pierre était bon, en fait. Je crois qu'on l'oublie. Et encore une fois, c'est parce que, à mon sens, on a ce biais Mhm, d'actualité, c'est de vrai. récent, en fait. Mais à mon sens,
on a oublié à quel point Georges Saint-Pierre était bon partout, à quel point il était ultra complet et à quel point dans son prime, et pendant qu'il était, comment dire, enfin vraiment, chaud, tu vois? Et qu'il était, en plein dans son règne, il était vraiment, 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 vraiment au-dessus du lot et imprenable. Et c'est un argument, qui s'entend carrément, tu vois? De la même manière que, on pourrait dire, si on prend à compétences égales, Mmh. c'est clair que Kamaru Usman versus Matthews, tu vois? C'est ça. Clairement, je donnerais l'avantage à Kamaru Usman, c'est clair, à compétences égales. Mais, après, c'est aussi l'éternelle discussion, en fait. C'est est-ce que quand on parle de GOAT, donc même si c'est la GOAT welterweight, est-ce qu'on parle uniquement des compétences, en fait? C'est ça le Mmh. truc, parce que sinon, il y a longtemps que Fedor serait plus dans la discussion de GOAT, poids lourd. Et Mmh. pourtant, il y est parce qu'il a révolutionné, le MMA poids lourd quand il était combattant. Donc c'est aussi parce que quand on prend les métriques et quand on prend les caractéristiques qui font un GOAT, il y a les compétences évidemment, puisque Kamaru Usman maintenant commence à être des KO alors qu'il était connu pour sa lutte, C'est etc. ça. Mais il y a aussi le côté Georges Saint-Pierre a affronté plusieurs générations de combattants et à chaque fois lui-même était en avance sur la génération comment dire, qu'il affrontait. Donc, c'est pour moi, quand on parle de GOAT, c'est parce qu'on parle aussi de ce côté, il apporte quelque chose qui n'existait Mmh. pas avant. Et pour rejoindre Taylor, du coup, ça devient forcément plus compliqué d'apporter quelque chose qui n'existait pas avant quand le sport est de plus en plus complet. Ouais. C'est vrai. Néanmoins, effectivement, tu vois, par exemple, John Jones, il était, comment dire? Et c'est ce que fait Ousmane, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que Ousmane est peut-être en train de devenir le GOAT, welterweight, mais c'est juste qu'il ne l'est pas encore, à mon sens, c'est Ouais. sûr. Mais quand on parce que et en fait, l'argument que j'ai utilisé, c'est, tu vois, par exemple, John Jones, heu, oui, il a apporté entre guillemets de comment dire, il y a eu des moments où on se disait: «Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau coup, machin?» Bon, ça existait certes, mais tu vois, les trucs où tu tords le bras en clinch et Mmh. cetera contre Teixeira, les oblique kicks et cetera, bon, ça existait avant, mais il l'a amené sur vraiment il a mis un projecteur dessus et tu étais en mode: «Putain, le mec, ça y est, il utilise des trucs nouveaux et cetera». Mais au-delà de ça, ce qui a fait aussi que John Jones était impressionnant, c'est qu'en gros, il était capable de battre les combattants qu'il affrontait dans leur domaine de prédilection et c'est là où tu te dis: «OK, là, il y a quelqu'un de spécial». Et c'est ce que commence à faire Ousmane. Ouais. Donc, en fait, personnellement, je ne suis pas forcément opposé à ce que dans quelques années, s'il continue sur ce train-là, on puisse dire de Ousmane qu'il est le GOAT. Mais pour l'instant, voilà, pour toutes ces raisons-là, ça me paraît quand même prématuré, tu vois. Oh, oh, lovely. Parce qu'il Oh! n'a pas encore C'est ça, apporté quelque chose qui dit révolution. exact. En fait, moi, il y a 2 choses avec Kamaru Usman. Aujourd'hui, c'est vrai que comme il a, mine de rien, enfin, il a un règne assez long dans le sens où c'est vrai qu'il fait comme il combat très régulièrement, c'est ce qui est très appréciable chez Kamaru Usman par rapport à beaucoup de combattants, bah, je crois, il est à 4 défenses de ceinture, là. Mais Ouais, c'est vrai qu'il a pas encore la durée qui fait que des mecs comme John Jones, des mecs comme Georges Saint-Pierre, forcément, sur leur dernier combat, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a pas cette fraîcheur qu'il y a maintenant chez Kamaru ouais. Usman. Et moi, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que c'est vrai que là, personnellement, c'est ce qu'on se disait après le podcast, va falloir aller le chercher, Kamaru Usman, il est hyper impressionnant. Mais comme on est dans cette culture de l'instant, on peut très bien avoir quelque chose de similaire à Adesanya, alors qu'Adesanya s'est pas pris une grosse défaite, mais quand on regarde sur les réseaux sociaux, après ce qu'il se soit fait battre par Blachowicz, tout le monde est en mode: «Ah ouais, en fait, Adesanya, Oui, il est tu pas vois?» si bon. Ouais. Exactement, tu vois? Et là, pour Kamaru Ouais. Usman, j'ai peur que tu as la revanche contre Colby Covington, il perd contre Colby, tout le monde va oublier ce qu'il a fait. Mais par contre, s'il bat Colby d'une manière encore plus impressionnante, et c'est là, en fait, où moi, là, je commence à être vraiment dans le hype train Kamaru Usman, c'est que pour moi, le combat contre Masvidal, c'est un peu ce que Georges Saint-Pierre a fait contre BJ Penn la deuxième fois. Tu as affronté la première fois un mec, c'était très chaud, c'était très chaud pour Georges Saint-Pierre contre BJ Penn. C'était victoire par split décision partagée de Georges Saint-Pierre, combat hyper rap, Split très, très décision chaud. partagée. Heu, décision Excuse-moi, partagée. excuse-moi, excuse-moi, Il excuse-moi. est taquin, il est taquin. Donc, décision partagée, victoire de Georges Saint-Pierre. Il revient ensuite pour affronter BJ Penn et là, pour la première fois, on a eu Georges Saint-Pierre énervé, mais vraiment énervé. Défaite de BJ Penn par, je crois, c'est arrêt de son propre corner après s'être fait, bah, Ouais, il me complètement semble, ouais. dominé Dépassé, pendant ouais. 4 rounds, je crois. Je crois que Ouais, c'était il me 4 semble, rounds ouais. et Georges Saint-Pierre qui tape contre la cage, là, en mode vénère. Enfin bref, c'était la première fois qu'on voyait Georges JSP énervé et là, pour moi, Cameron Ousmane, il a eu ça avec Masvidal. 1er combat un peu décevant, les gens recommencent à dire: «Ouais, c'est vrai qu'il est ennuyeux comme gars, machin». Là, il est OK. OK. Il l'a dit en plus pendant tout l'avant-combat: «Là, je vais vous montrer ce qui va se passer et je vais le finir, personne n'y croit
et il arrive à placer l'un des KO de l'année tout simplement. Donc c'est pour ça que là, je commence à me dire: «Ouh là, on est sur vraiment quelqu'un qui est assez impressionnant et si en plus il continue à avoir cette domination, bah». Mais ça soulève un point aussi qui est intéressant, à mon sens, c'est le fait que, bah, tu vois, Georges Saint-Pierre, il a eu BJ Penn, Georges Ouais, Saint-Pierre, il a eu Matt Hughes. Il faudrait en fait, parce que je suis d'accord avec toi, il faudrait un némésis en fait pour Kamaru Usman. Parce que je Masvidal du coup, il y a pas ce côté, Covington. ouais, Covington pourquoi pas, Covington pourquoi pas. Mais il faudrait quelqu'un parce que il faudrait quelqu'un qui à mon sens soit un destructeur, avant d'arriver à Kamaru Usman en fait. Bah, Il faudrait Covington quelqu'un qui soit bah, son dernier combat c'était contre qui du coup Covington? contre Woodley, mais je veux dire avant sa défaite contre Et juste Kamaru avant Usman. ça, Ousmane. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à considérer, Covington comme l'équivalent d'un BJ Penn, tu vois? Enfin, toute proportion gardée, pour ce que ça apporte à la Mmh. legacy de Ousmane, en fait. Un C'est pour certain ça que, Khamzat? ben, en fait, alors évidemment, on va se faire tomber dessus à bras raccourcis, tu vois? Mais je me dis, ça pourrait potentiellement être ça, dans le sens, Khamzat ou un autre, mais quelqu'un qui arrive et où tu te dises un petit peu comme Costa, tu vois? Quelqu'un qui arrive et où tu te dis: «OK, le mec est en train d'éclater tout le monde». Mmh mh. Heu, Costa, c'était, Romero, il arrive, mais il est même capable de prendre le monstre Romero que personne ne veut prendre. Il arrive, il se met face à face et cetera. OK, là, on a un client sérieux, ça peut être vraiment impressionnant et là, quand tu bats un mec comme ça, OK, tout le monde est en mode: «OK, là, c'est indéniable» et c'est pour ça que Covington avait un super bon résumé avant d'arriver sur Ousmane mais il y a pas ce côté, pour moi, il y a personne qui a encore eu ce côté, c'est vraiment le vrai némésis de Ousmane, le vrai adversaire, tu vois? C'est Mais, clair. légendaire et cetera, enfin, un petit peu comme, Cormier Miocic, un petit peu comme, bah, du coup, je sais pas, enfin, vous avez saisi, tu vois? Enfin, vraiment, des adversaires légendaires, quoi. Entièrement d'accord, mon cher Rust. Et on va finir par un point. Moi aussi, c'est. Enfin, pour moi, pour être considéré comme GOAT d'une catégorie, au-delà de GOAT même du MMA en général, il faut avoir tellement accompli qu'ensuite les défaites, à la manière d'un Anderson Silva, à la manière d'un Fedor, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans leur dernière partie de carrière, mais peu importe en fait. Il peut enchaîner 10 Ouais. victoires consécutives, on n'oubliera pas tout ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je compare ça avec donc cette culture de l'instant, peut-être parfois un petit peu forcée par l'UFC, bien évidemment, qui doit faire marcher le marketing, avec justement le duel Cormier-Stipe Miocic pour dire qui est le plus grand heavyweight de tous les temps. C'est ce que l'UFC avait fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, Stipe, on a beau dire, ouais, c'est le plus grand de tous les temps chez les heavyweights. Mmh. De un, moi, je suis toujours pas d'accord. Et puis, c'est vrai que la défaite contre Francis, il a pas suffisamment accompli pour que, tu vois, le fait de perdre contre Francis, ça le maintienne à ce niveau-là, en fait, tu vois. Ce qui est C'est. tellement terrible, Mmh, sachant quand même, parce qu'en fait, j'ai la même sensation que toi, alors que pourtant, quand on prend les chiffres, c'est vrai qu'il a accompli des trucs de ouf, quoi. Record ouais. de défense de titre, il a éteint à peu près tout le monde, et cetera. Et pourtant, j'ai la même sensation. C'est vrai que c'est assez étrange. Mais Woodley est un autre exemple, tu vois? Parce que Woodley, Ouais. il a eu, 4 défenses de titre, lui aussi en welterweight, ce qui est énorme. Et pourtant, les gens ne murmurent même pas son nom dans la potentielle discussion de même pas le plus grand, mais les plus grands welterweight, de tous Mmh. les temps, tu vois? Et du coup, c'est vrai que c'est pas juste, mais effectivement, comment dire? Il faut pendant sa carrière ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, en fait, avoir accroché de tels challenges qui font qu'ensuite tu peux perdre, tu peux gagner, tu es indéniable. De la même manière que John Jones, là, il peut perdre, son prochain combat, Mmh. c'est bon, enfin, c'est ce qu'il disait lui-même d'ailleurs, mais son palmarès, enfin sa legacy, elle est assurée à jamais, en fait. Maintenant, Mmh. ça, c'est bon, c'est de côté. Et ouais, pour Ousmane, c'est ça. Du coup, il faudrait soit une montée en middleweight, soit il faudrait effectivement, bah, il est en train de cartonner la division, hein, mais soit un Nemesis, soit qui continue de cartonner la division pendant encore 3-4 combats. Mais pour l'instant, effectivement, je ne suis pas sûr, je suis pas persuadé qu'il y soit encore à ce Mmh. stade où il peut perdre. C'est bon, il est déjà dans les gouttes.
Mais déjà, ce que Kamaru Usman a réussi, et ça, enfin, les 2 points, je remets des petites pièces, hein, bien évidemment, dans le hype train Kamaru Usman. C'est un, il est devenu champion en battant le champion qui était vu comme super dominant Tyron Woodley, même si les Absolument. gens l'aimaient pas tellement, il lui a littéralement pris son âme, hein, donc ça, forcément, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et de deux, c'est vrai qu'il a, ça aussi, c'est pour ça que j'y crois aussi un peu à Kamaru Usman pour la suite, c'est les gens commencent à en parler justement comme le plus grand welterweight de tous les temps. Alors que avec l'ombre imposante de Georges Saint-Pierre, les Robbie Lawler, les Tyrone Woodley, c'était, enfin, ça n'a même pas été une discussion. De temps en temps, on sentait que les gens essayaient de pousser un petit peu, tu sais, quand il y avait des combats qui arrivaient, mais personne n'y croyait, tu vois. Là, lui, Mm. il arrive, mine de rien, à endosser le costume. Donc, tu te dis que les gens aussi sont peut-être prêts à un peu tourner la page, mine de rien, Georges Saint-Pierre. Et je te rejoins complètement. Moi, je lui mets, allez, peut-être 3 combats avant vraiment de le mettre tout en haut, dans le sens, il bat à nouveau Colby Covington. Ensuite, il y a un autre challenger. Puis Hamza Chimaev pour avoir ce côté, on en parle souvent avec Rust, qui est très important pour nous, d'éteindre plusieurs générations, en fait. Et là, donc, il aura nettoyé sa génération actuelle. Donc peut-être, voilà, Colby Covington, Wonderboy. Donc ça, c'est les mecs qui étaient actuels. Et ensuite, il bat Hamzat. Et comme ça, t'entames une nouvelle génération de combattants que tu commences à dominer. Ouais. Et bien sûr, quand on dit Ramzat, c'est sous réserve que Ramzat gagne encore genre 2 combats contre des top 5, quoi. Bien Bien sûr. sûr. Mais oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'étais en train de penser que il y a peut-être aussi une des choses qui fait qu'on a du mal pour l'instant à considérer Ousmane comme un GOAT. Et là, je pense que c'est vraiment de l'ordre un petit peu peut-être du ressenti, mais je me demande si ça n'a pas un impact. C'est sa phase ascendante. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, tu vois, par exemple, John Jones, ce qui fait qu'il a marqué autant les esprits, c'est qu'il a eu cette montée en mode, tu sais, on est passé par ce stade de qui c'est ce mec? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce mec qui est en train d'éclater tout le monde? Il est hyper jeune, etc. Wow! Tu vois, tu étais déjà en mode wow avant même qu'il soit champion. Et je me demande si dans la psyché, tu sais, dans l'inconscient des gens, il n'y a pas ce côté, bah, Ousmane, avant d'arriver au titre, on est passé par la phase, le mec en mode ouais, je suis à 30%, etc. Enfin, tu sais, il était déjà un petit peu sur les nerfs des Mhm. fans avant d'arriver au titre et il maîtrisait, il était impressionnant, mais il n'y avait pas ce côté on attend que lui pour le titre, tout le monde a les yeux rivés sur lui, etc. Et je me demande si dans l'inconscient des gens, c'est pas quelque chose qui, pour l'instant en tout cas, parce que ça va changer s'il continue de gagner, freine un petit peu ce ressenti, parce que comme on est dans l'émotion, comme on est dans l'actuel, etc., bah, du coup, ça en fait partie. Et comme on n'a pas eu ce côté pendant sa phase ascendante, qu'est-ce que c'est que ce mec, etc., comme on a eu avec les John Jones, les Ngannou, les machins, les Georges Saint-Pierre à son époque aussi, bah, peut-être que c'est ce qui, pour l'instant, freine un petit peu l'impression qu'on en a, qui nous Ouais, dégage, complètement. Et c'est mais qui argument, est en train de changer. exactement, argument si cher à Polydome aussi. C'est vrai que Cameron Ousmane, il y a peut-être aussi ce côté. Il était champion, tu vois, finalement, avant d'être champion, à la manière d'un Tony Ferguson, tu vois, qui, dans le sens où pour arriver au titre, il a quand même battu coup sur coup Rafael Dos Anjos et Demian Maia. Demian Maia qui sortait donc d'une défaite contre Colby Covington, qui était assez chaude juste avant. C'était son combat pour le titre contre Tyron Woodley. Et Rafael Dos Anjos, qui lui, c'était le premier combat juste après son combat pour le titre intérimaire face à Colby Covington. Donc c'est vrai qu'il a battu coup sur coup 2 gars qui sortaient de combat pour le titre aussi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça. Et c'est à la manière de Khabib, là, parce que les gens qui vont peut-être dire ouais, mais pourquoi Khabib, vous le considérez comme le GOAT lightweight aussi? C'est parce qu'on compare avec les anciens champions. Et c'est vrai qu'en lightweight, il y a eu personne qui n'a eu un très long règne dans la catégorie. Et même Khabib, je crois qu'il a seulement, oh là là, pas de blasphème bien évidemment, égalé le record de défense en fait de ceinture, je crois, c'est Frankie Edgar, je crois aussi, qui a 3 défenses de ceinture. Il me semble, ouais. Ouais, ou Benson Henderson. Peut-être Non, BJ. ou bref, mais en soi, je crois qu'il a égalé le record de défense de ceinture, sauf que Khabib, première défense contre Connor, deuxième contre Dustin Poirier, troisième contre Justin Gaethje, que des mecs qui étaient anciens champions. Bon bah voilà, hein, on est d'accord, hein, c'est Ouais. carré dans l'axe. Bien, je pense, je pense qu'on a fait le tour, mon cher Ross, sur cette question-là. Cameron Ousmane n'est pas le GOAT encore, mais il s'en rapproche. En tout cas, ça y est, moi, il m'a convaincu, ce monsieur-là. Voilà, et en tout cas, vous pouvez voir donc MMA Center juste avant les soirées pay-per-view, les gros pay-per-view UFC sur RMC, à peu près chaque mois. Mon cher Rusty B, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Mhm. Big shout out à Venom. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Moins
20% supplémentaires en plus de moins 70% sur toutes les soldes. My Sweet Protein en ce moment Oui. sur le site. Si. Si. Fucking come and